Annyeong, c'est Azuna et bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Comment dire que j'avais dit que ces prochains temps je serais plus active et tout et c'est pas le cas. Euh, Je suis désolée. C'est juste que ces derniers temps j'ai énormément de boulot pour le gymnase. Genre vraiment. Mais avant de commencer la vidéo, je vais vous donner juste deux trois petites informations. La première c'est que je vous ai teasé une grosse vidéo en fait que je voulais sortir de base cette semaine et après la semaine prochaine, mais là j'ai fait mon planning pour les 2 prochaines semaines parce qu'il me reste que 2 semaines de cours et ça va pas être possible. La semaine prochaine j'ai 3 tests et dans 2 semaines j'en ai 4. Donc comment vous dire que je vais plutôt passer mon temps à travailler et que j'aurai pas du tout le temps de faire le montage de cette vidéo. Donc ce que je vais faire c'est que je vais faire le montage pendant mes vacances et je vous le sortirai du coup pendant les vacances. Et je pense que c'est mieux en fait. Ces 2 prochaines semaines, je vais essayer de sortir en tout cas une vidéo. Du coup, ce sera probablement mes notes sur Squid Game, je pense. Euh, et voilà. Ouais, je suis vraiment désolée, mais là, je suis vraiment sous l'eau. J'ai des tonnes de tests, j'ai beaucoup de devoirs. Et ouais. Et en plus, encore passer du temps sur l'ordinateur, ouais, ça me fait mal à la tête et tout. Donc, je préfère un peu me poser et tout. Mais j'essaie de trouver du temps pour faire des petites vidéos. Et la grosse vidéo arrivera très bientôt, pendant les vacances. Ça, j'espère vraiment que ça pourra se faire. Et oui, je suis toujours pas dans mon décor. J'ai pas le temps. J'ai toujours pas eu le temps de faire mon décor. C'est incroyable. Donc, bref. C'est une vidéo très chill, très posée. Je vais vous parler tout simplement de mes tatouages. Voilà. C'est une vidéo que je referai dans le futur, parce que j'ai l'intention d'en avoir plus. Mais voilà, là pour le moment j'en ai 6. Donc je vais tous vous les présenter. Je vais pas vous les montrer directement à la caméra parce qu'il y en a certains, ça risque d'être un peu compliqué. Hein, je pense notamment à celui qui est sur ma nuque ou sur mes côtes. Ou rien que c'est sur ma jambe en fait. Enfin, ils sont tous compliqués à montrer donc je vais montrer des petites photos. Et puis voilà, c'est parti! Alors, j'ai fait mes 2 premiers tatouages le même jour, hein, par une tatoueuse. Je vous mettrai les instas des tatoueurs en barre d'infos. Et en fait, cette tatoueuse est la copine de mon ancien prof de maths. Et une fois, j'avais en fait dessiné quelque chose sur mon test de maths. Et elle me l'a redessiné. Et genre, j'ai trop aimé. Du coup, je me suis fait mon premier tatouage que je pense que vous avez déjà vu, mais que vous étiez en mode je sais pas ce que c'est. Donc, c'est celui sur mon avant-bras. Je vais vous mettre une photo quelque part. Niveau douleur. Alors, il faut savoir que moi, je suis quelqu'un de très sensible à la douleur. Genre, du coup, ma mère ne m'aidait pas du tout. Parce que ma mère a une très haute tolérance à la douleur. Elle me disait, ah non, mais moi, j'ai jamais eu mal pour aucun de mes tatouages. Toi, tu vas douiller comme pas permis. Euh, Alors oui et non. Ces 2 tatouages, je suis un peu mitigée par rapport à la douleur. Parce que d'un côté, j'ai l'impression qu'ils m'ont fait mal. Mais après, quand je les compare à d'autres tatouages que j'ai eu, je me dis, ok, c'était peut-être parce que c'était le premier. Donc, ce qui m'a fait mal, c'est, je sais pas si on le voit, là, c'est le remplissage. Ça m'a fait hyper mal. Et genre le dégradé. Genre, parce que c'est des petits points. Et ça m'a fait hyper mal. C'est 2 trucs qui m'ont fait le plus mal, en fait. Et non, en vrai, je l'aime bien. De base, il devait tourner de l'extérieur, mais je suis en mode non. C'est mon tatouage, c'est pour moi d'avoir. J'adore cette fleur. La signification, hormis le fait que c'était juste visuellement que j'ai adoré, j'aime beaucoup la musique, ça je pense que vous l'avez compris. Ma petite sœur a un rapport avec la musique, donc même si mes tatouages n'ont pas forcément une signification très... Enfin, de base, n'ont pas une signification particulière, moi je leur donne une signification de plus, voilà. Après, encore une fois, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez pas donner une signification au tatouage, c'est votre choix, mais moi j'ai besoin d'avoir une signification en fait. Et aussi, petit truc rapide, choisissez bien vos tatoueurs, c'est important. Du coup, j'ai fait ce tatouage et le même jour, j'ai fait ma pousse, là, qu'on ne voit pas du tout. Non, mais je mettrai une photo. En fait, cette pousse, c'est quelque chose qu'il n'y a que cette tatoueuse qui fait. C'est des pousses de poirier qu'elle fait sur des cicatrices d'automutilation.
en fait. Et du coup, bah, j'avais envie de faire cette pousse sur mon avant-bras. Je pense que c'est un sujet dont je reparlerai plus tard. J'ai un projet par rapport à tout ça, donc voilà. Donc moi, j'utilise aussi un peu le tatouage pour comme guérison. J'ai d'autres tatouages prévus un peu comme ça, et puis moi, c'est comme ça que je fonctionne. Après, ne me prenez pas comme exemple. Ensuite, pour faire très simple, mes 4 prochains tatouages sont en rapport avec BTS. C'est très simple. Déjà, j'ai envie de faire un tatouage par membre, donc déjà c'est mon fait 7. Et après, genre, j'ai encore 3 4 tatouages. Je vais pas faire que BTS, mais pour le moment, c'est un peu tout ce que j'ai. Donc ces deux-là, je les ai faits en novembre, le 24 novembre 2020. Ensuite, les deux suivants que j'ai faits, il y en a un que vous avez déjà vu, ça j'en suis sûre. C'est le Singularity qui est ici. Et j'ai aussi un dans la nuque, encore une photo, où c'est écrit Moonchild en fait. Et ces deux, enfin du coup, comme je l'ai dit, c'est un rapport avec BTS. Singularity, c'est une chanson de Kim Taehyung, V, mon bia. Et donc déjà de base pour la chanson qui est incroyable, la performance, j'aurais trop aimé la voir en vrai, en concert, genre. Oh. Mais aussi, bah, singularity signifie singularité. Alors ça, je pense que c'était pas trop compliqué à comprendre. Et en fait, dans ma vie, on m'a toujours dit que genre j'étais bizarre, que j'étais pas normale et tout. Et quand j'étais plus jeune, je le prenais hyper mal. Et maintenant, je suis en mode... Genre, une fois, on m'a dit, tu es bizarre, j'ai dit merci. Genre, c'est pas cool d'être normal, c'est pas cool d'être comme les autres. Et du coup, j'apprécie ma singularité. C'est ce qui fait qui je suis. Le Moonchild, du coup, je l'adore. Je pense que c'est un de mes préférés. Et je ne le vois jamais. Ah, quelle erreur. Non, c'est pas une erreur, je le regrette absolument pas. Il est magnifique, c'est juste que je le vois jamais, en fait. Donc, je trouve ça un peu triste. Du coup, Moonchild, c'est une chanson de Kim Namjoon, RM, qui est d'ailleurs le bia de ma maman. Je trouve ça très drôle que j'ai commencé par nos deux bias. Ah oui, je les ai fait en même temps aussi, ça, je sais pas si je l'ai dit. Donc, c'est une chanson déjà que j'adore, vraiment. Mais aussi, je suis quelqu'un qui adore la nuit. Genre, je pourrais, si je pouvais, je vivrais pendant la nuit. J'adore la lune, les étoiles, tout ça. Vraiment. Donc, et déjà, j'avais envie de me faire un truc Moonchild avant même de savoir que c'était une chanson de BTS. Et le fait que c'est une chanson de BTS qui est géniale, ça n'a pu que en rajouter. Niveau douleur, j'ai commencé par le Moonchild. Honnêtement, pas du tout mal. Genre, zéro douleur. Il y a même des moments où je sentais pas l'aiguille. J'étais en mode, mais il est en train de tatouer ou pas? Donc, oui. Donc, ça, j'ai encore oublié de dire, punaise. J'oublie tous mes trucs. Ces 2 tatouages, je les ai faits chez bah, la copine de mon ancien prof de maths. Et tous mes autres, je les ai faits chez un tatoueur à Yverdon, qui est le même tatoueur que ma maman, que je vous conseille, parce qu'il est genre hyper bien. Et c'est body looking. Je mettrai tout en description. Du coup, ouais, le moonshine, pas mal du tout. Il y a même des moments où je sentais pas l'aiguille, j'étais en mode, mais il tatoue vraiment. Donc, ouais, ça m'a. Le Singularity, par contre, je m'en souviens pas plus que ça. Je crois que ça m'a fait un peu mal, mais genre, ça n'a pas duré longtemps, donc ça passe. Donc, voilà, ça, je les ai fait le 12 janvier 2021. Et ensuite, on va passer à mon tatouage sur la cheville. Alors pour ça, je vais vous montrer déjà une photo dépliée, parce qu'en fait, c'est un tatouage qui fait tout le tour de ma cheville. Donc il y a le tatouage déplié, et après je vous mettrai des vidéos de... Parce que j'ai que 2 vidéos, je peux pas vraiment faire de photos. Donc où on voit mon tatouage, j'espère qu'on le voit bien d'ailleurs. Ça représente une baleine qui est enroulée autour de ma cheville avec une fleur à l'intérieur. Enfin, à l'intérieur de ma jambe. Du coup, c'est une double référence. Là, c'est une référence à la chanson Walian 52. Donc un mélange entre whale, qui veut dire baleine, et alien, qui veut dire bah, étranger, alien, voilà. Et 52, 52. C'est une chanson, en fait, qui parle d'une baleine qui émet à 52 Hz, qui fait que aucune baleine ne peut l'entendre. Et du coup, ils ont fait toute une chanson autour de ça. Et si vous connaissez BTS, vous savez que la baleine revient souvent dans leur MV ou dans leur truc d'animation et tout. Bah justement, dans la chanson, il dit, mais j'aimerais juste être entendu, que quelqu'un entende ma voix pour une fois. Et du coup, bah après, ça t'as 1 milliard d'explications. Enfin, tu peux l'imaginer de beaucoup de façons. Et
Cette chanson, je l'adore, j'aime beaucoup. Parce que je m'identifie quand même pas mal à cette baleine. Ou avoir l'impression de pas pouvoir être entendu, de pas pouvoir être écouté. Et qu'à un moment, tu trouves quelqu'un qui peut t'écouter, qui t'écoute et qui propulse ta voix. Et du coup, voilà. Je l'ai aussi mis sur ma cheville, autour de ma cheville, simplement parce que le refrain, c'est genre Lonely, Lonely Whale. Donc, baleine solitaire, solitaire. Et je me suis dit, je vais la mettre autour de ma cheville comme ça. Je ne marche pas seule. C'est une autre référence à BTS. Et c'est une chanson qui s'appelle You Never Walk Alone. Et aussi en mode, je ne suis pas seule et elle non plus parce qu'on est ensemble. J'ai appelé Borai, qui signifie I Purple You. Voilà. Et la fleur, en fait, c'est une fleur de Smeraldo. Et BTS ont fait des albums qui s'appellent Love Yourself. Et en fait, sur chaque album, il y a une fleur. Et en fait, si tu combines toutes ces fleurs, ça donne la fleur de Smeraldo qu'on voit dans Singularity et dans Fake Love. Et c'est une fleur qui signifie en fait apprendre à s'aimer et à s'accepter soi-même. Du coup, voilà, c'est des messages hyper forts que j'aime beaucoup et que du coup j'ai décidé de mettre sur ma peau. Niveau douleur, j'ai morflé. Je pense que c'est mon tatouage le plus douloureux et le plus long. Vraiment, ça. Surtout qu'il y a la nageoire de la baleine qui est juste sur le. Comment ça s'appelle le l'os de la cheville rond. Ça m'a fait hyper mal. Et aussi les ombrages. C'était vraiment, il posait l'aiguille et il tirait. Oh, j'avais l'impression qu'on m'écorchait la peau. Honnêtement, ça m'a fait hyper mal. Et pendant 2-3 jours, je pouvais pratiquement pas marcher. En fait, tellement j'avais mal. C'est. Ouais, c'était hyper long aussi. Euh, Mais voilà, je l'adore. Toujours autant. Je le trouve magnifique. Donc de base, il devait être plus petit. Sauf que ça rendait pas bien. Du coup, il est énorme. Genre. Mais je l'adore. Ouais, j'en suis. J'aime beaucoup le rendu. Surtout que de base, quand j'ai expliqué mon projet au tatoueur, il était en mode ça va pas être possible. Mais il a réussi et j'adore le rendu, vraiment. Je suis hyper fan en fait. C'est magnifique. Et du coup, on passe déjà au dernier tatouage que j'ai fait il y a tout juste un mois. Aujourd'hui, ça fait un mois que je l'ai fait, donc il a fini de cicatriser. De base, je devais le faire le 13 octobre, le jour de l'anniversaire de Jimmy. Sauf que le truc, c'est que j'étais malade. Du coup, j'ai dû le repousser à un mois. Je l'ai fait le 11 novembre. Et c'est un tatouage que j'appréhendais beaucoup parce que je l'ai fait sur mes côtes. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dû retirer mon haut. Déjà, le tatoueur avec qui je suis allée, c'est toujours le même. Hein. C'est c'est un homme. Donc, j'avais longuement hésité à changer peut-être de tatoueur juste pour les côtes. Parce que j'ai envie de me faire un tatouage de chaque côté des côtes et un sur le sternum. Sauf que je me suis dit non, mais je préfère peut-être que c'est un peu gênant, mais qu'au moins je sais que c'est bien fait. Et j'ai pas du tout regretté, hein. Je veux dire, c'était hyper chill et tout. J'avais aussi peur parce qu'on dit que le tatouage sur les côtes, c'est celui qui fait le plus mal. Vraiment que j'allais douiller comme jamais et tout. Pas du tout. Je veux dire, j'ai eu mal quand il a fait les zéros, parce qu'il devait passer plusieurs fois. Mais ça a été hyper rapide aussi. Et là aussi, pour ce tatouage, j'ai dû prendre une pause pour la première fois depuis que je fais des tatouages. Mais pas parce que ça me faisait mal, mais parce que comme, en fait, j'étais couchée sur le côté. Là, j'étais couchée sur le côté. Et je vais avoir mon bras comme ça. Et garder mon bras comme ça pendant 1 heure et demie, 2 heures. Je crois que ça a duré 1 heure et demie. Au bout d'un moment, j'étais en mode, j'ai mal au bras et je pouvais pas bouger. Du coup, on a fait une pause, mais plus pour mon bras que pour la douleur du tatouage. La douleur du tatouage, j'ai. Oui, ça faisait un peu mal, mais c'était largement supportable. Donc. Ah oui, du coup, j'ai même pas dit. En fait, c'est 0 o'clock. Donc, t'as 4-0 pour faire 0 o'clock, c'est minuit en fait. Et dessous, c'est écrit You're gonna be happy. Tu seras heureux ou heureuse. Et du coup, c'est encore une fois une référence à BTS, une chanson qui s'appelle 0 o'clock, qui est chantée par la vocal line, donc Jin, V, Jimin, Jungkook.
Et c'est une chanson que j'apprécie énormément. Bah évidemment, en fait, si je me fais tatouer, c'est que je les apprécie déjà en tant que chanson, mais aussi j'aime beaucoup le message qu'elle fait passer. Et en fait, c'est tout simplement, peu importe à quel point ta journée a été mauvaise, peu importe ce qui s'est passé, n'oublie pas qu'à minuit, une nouvelle journée commence et, et que ça ira mieux en fait. Tu vas avoir une nouvelle chance, une nouvelle opportunité de recommencer quelque chose en mode ok, t'as une mauvaise journée, ça arrive, mais dis-toi que demain c'est un nouveau jour, une nouvelle opportunité, une nouvelle chance et de garder espoir et juste écouter ces chansons. Wow. C'est une de mes préférées hein, aussi. Voilà. Du coup, je crois que j'ai déjà fait le tour. Bah, j'en ai en guillemets que 6 pour le moment. J'en ai beaucoup d'autres de prévus. Bah, je vous referai une vidéo quand je serai à je sais pas combien. On verra. Bah voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Vidéo vraiment très chill, très posée. Pas du tout scriptée. Rien du tout. Bah, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dites-moi aussi si vous êtes tatoué. Si oui, qu'est-ce que c'est? Sinon, est-ce que vous voulez vous faire tatouer? N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas le cas, activer la cloche de notification, tout ça, à venir me suivre sur mon Instagram. Là, j'essaie vraiment de vous tenir au courant et tout. Et voilà, merci beaucoup pour votre patience. Je sais que je suis pas du tout régulière, mais là, ces derniers mois, enfin, ces dernières semaines, c'est. Wow, c'est hyper chaud. Mais je suis trop contente de pouvoir filmer des vidéos et tout. Et j'ai aussi plein d'idées. Donc, j'essaye de faire tout ça. Je vais essayer de m'organiser. C'est une de mes résolutions pour 2022. Et du coup, voilà. Alors, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Je vous aime. Goodbye.